suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Envoyez ici à Rurtu. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des chrétiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient.
Père, alléluia, j'ai désiré vivement être avec vous. Alléluia. Oh, sentez le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Voulons prendre place et cette semaine j'ai été conduit à bénir Dieu, bien sûr, en vous voyant, en vivant le culte qu'on a vécu dimanche, mardi soir, la réunion de prière où nous touchons le ciel vraiment à Wainé. Et tout au long de cette semaine, bien sûr, le parcours de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, consiste à découvrir plus en détail encore ce Seigneur Jésus qui est là au milieu de nous. Amen. Et j'aimerais ouvrir la Bible dans Philippiens au chapitre 3. L'épître aux Philippiens, c'est l'épître la plus christocentrique. C'est celle qui parle de Jésus et qui met Jésus vraiment au centre même de nos cœurs, de nos valeurs et au centre de nos vies. C'est une épître un peu différente de tous les autres parce que c'est quand on met Jésus au centre de nos cœurs, on découvre la joie en fait. Alors bien sûr, souvent les Philippiens sont d'abord donnés comme étant l'épître de la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais on ne peut pas se réjouir tous les jours, tout le temps de tout ce qui arrive. Mais on peut se réjouir tout le temps, toujours de Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà pourquoi c'est d'abord une épître christocentrique avant d'être l'épître de la joie. Eh bien, nous avons une joie parfaite quand Jésus est au centre de nos vies. Amen. J'espère que c'est comme ça pour vous, c'est pour moi. C'est comme ça quand Christ devient le maître des circonstances de nos vies, eh bien, la joie reprend place. On peut être attristé par différentes choses, mais quand on retrouve Jésus quelque part, parce que nous croyons l'avoir perdu, mais il est avec nous. Hein. Amen. Ce n'est pas nos sensations qui définissent que Jésus est avec nous. C'est le fait qu'un jour Jésus m'a saisi. Et quand Jésus m'a saisi, ce n'est pas pour m'abandonner. Même si moi je fais des erreurs, lui ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Et nous avons bien des textes dans la Bible des hommes qui ont été des hommes de Dieu remarquables, mais qui ont fait des erreurs terribles. Ils ont commis l'adultère, des meurtres, mais ils n'ont jamais été laissés. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais te dire, n'aie pas peur. Quand Jésus t'a saisi, il savait ce qu'il faisait. Même si tu as fait de graves erreurs dans ta vie, Jésus savait ce qu'il faisait. Et les graves erreurs, c'est toujours pour t'amener plus près sur son cœur. Amen. Il est question de lui ce matin. Pas de nous, mais de lui. Alléluia. Nous avons toujours tendance à nous occuper de nous-mêmes. Ah, qu'est-ce qu'on... Hein? Mais nous nous occupons de lui. Amen. Alléluia. Il est le centre même de nos valeurs. Et dans cette épître aux Philippiens, bien sûr, l'apôtre Paul, qui est en prison quand il va écrire cette épître, dira aux Philippiens, au chapitre 3, verset 7, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Alléluia. On est dans un monde de conformité. En Europe, on met des normes à tout. Il faut être conforme. Il faut que les voitures soient conformes. Il faut que la politique soit conforme. Quand vous parliez, il faut des mots conformes à ce que vous dites. Et on est dans un siècle de la conformité. Mais ce n'est pas ce siècle-ci. L'apôtre Paul parle aux Philippiens, il dit afin de devenir conforme. Alléluia. Donc il y a un chemin pour devenir conforme au christianisme de la grâce. Alléluia.
véritablement devenir sensible à la grâce de Dieu. Devenir conforme, et bien sûr l'apôtre Paul commencera tout de suite par ce texte formidable, par la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous connaissez Jésus? Il est important de réaliser que notre connaissance a différents niveaux. Vous savez, je suis pasteur depuis 40 ans, j'avais dans ma bibliothèque en France 3500 livres qui parlent tous de Jésus et qui parlent différemment de Jésus. Les hommes et les femmes cherchent une conformité. Et si vous parcourez l'île, vous allez voir qu'il y a des témoins de Jéhovah qui essaient d'être conformes à la vérité qu'ils ont. Et si vous allez chez eux, vous devrez vous conformer à des lois. Si vous allez dans d'autres dénominations, pareil, vous devez devenir conforme. Et peut-être même dans certaines dénominations, on vous dira, il faut vous refaire baptiser pour devenir conforme à ce que nous attendons de vous. Donc la conformité, elle est partout. Quand on vous dit d'être conforme au travail, on vous demande d'arriver à l'heure, de partir à l'heure et d'être là. On vous demande d'arriver avec une tenue correcte, d'être conforme à l'entreprise. Mais le christianisme, dans sa conformité, qu'est-ce que c'est? Et Paul parlera de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, je sais qu'ici, vous avez fait d'énormes progrès aussi en lisant des livres, en vous instruisant, en faisant l'école du disciple, c'est formidable. Tout ça, c'est une connaissance scripturaire. C'est par les livres que vous obtenez ça, par l'intelligence. Et comment la Bible décrit la véritable connaissance? Vous savez que la Bible ne conçoit pas la connaissance comme les hommes la conçoivent. Nous concevons la connaissance parce que nous sommes tombés dans le péché. Et qu'est-ce que c'est que le péché? C'est la connaissance du bien et du mal. Donc vous avez tous appris, dès votre jeunesse, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et par la loi, vous avez appris ça. C'est pas bien de tuer, parce que c'est écrit, tu ne tueras pas. Même si un jour vous avez eu envie d'assassiner votre mari, ou madame, vous avez envie ou monsieur, vous avez eu envie d'assassiner madame, eh bien vous ne l'avez pas fait. Merci, hein, Dieu merci. On peut dire à madame, t'as bien fait de venir ce matin. Tu l'as échappé belle. Vous voyez, nous avons une connaissance qui est marquée en nous, mais Dieu veut nous montrer qu'il y a une autre connaissance. Et l'apôtre Paul dira qu'il y a une autre connaissance. Il dira d'ailleurs aux Philippiens et au chapitre 3, au verset 4, moi aussi, cependant, il dira, j'aurai sujet de mettre ma confiance dans la chair, donc dans cette connaissance charnelle. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Regardez un peu, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Amen. Voilà un gars qui avait des connaissances, vous êtes d'accord avec moi, hein? Il avait des connaissances, mes amis. Hein, il connaissait les 150 psaumes par cœur en hébreu. Moi, je ne les connais pas par cœur et je ne les connais pas par cœur en français. Et ce gars-là pouvait vous citer toutes les lois qu'il y a dans le Deutéronome. Pouvez vous citer toutes les bénédictions et les malédictions qui a trait dans l'Écriture. Parce qu'il avait appris des petits. Et il dira lui-même, je suis hébreu, né d'hébreu. Voilà, il était par sa race mis à part. Et par ses connaissances, il croyait véritablement avoir obtenu et touché le ciel. Mais la Bible le décrit, même cet homme, cet érudit, eh bien, réalise, il dira, tout ça, je l'ai regardé comme de la boue. Alors, quelle connaissance, donc, as-tu trouvé? Puisque au jardin d'Éden, la Bible dit que l'homme et la femme, vos ancêtres, les miens, ceux d'Adam, notre création de nous sommes de la chair, ont reçu cette parole. Cette parole qui venait de Dieu et qui disait, tu ne toucheras pas à l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc nous sommes devenus mortels malgré la connaissance. Il y a bien donc une connaissance qui peut nous rendre mortels. Et l'apôtre Paul lui-même dira, mais j'ai même été persécuteur de l'Église à cause de cette connaissance. Parce que lui, quand il allait mettre les chrétiens à mort, il pensait vraiment rendre un culte à Dieu. Il disait, tu te rends compte, Seigneur, j'ai liquidé tous ces païens. Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu très saint. Et lui avait besoin de connaître, parce que tout le monde connaît le Dieu très saint en fait. Mais nous avons besoin de découvrir le Dieu d'amour. Qu'est-ce qui a été effectivement perdu au jardin d'Éden et que nous pouvons retrouver ce matin et que Dieu se propose de nous rendre conformes vraiment à ce qu'il est. Quand Adam et Ève ont pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont dit, nous sommes nus. Et bien sûr, on sait que Dieu a fait un sacrifice, le sang a coulé, il les a revêtus de peau. D'autres versions dans la Genèse et les grandes études qui ont été faites disent l'homme qui était lumineux a été revêtu de peau. Nous nous sommes assombris. Et là où Adam et Ève pouvaient se voir nus, sans avoir honte, il ne s'agit pas seulement de la nudité physique, il s'agissait de transparence. L'homme et la femme sont faits pour être transparents. Avant d'être nus physiquement, il faut être transparent. Et qu'est-ce qui a été véritablement perdu? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce que vous paumez au long de la route quand vous venez au monde? L'innocence. Au jardin d'Éden, Adam et Ève étaient innocents. Et quand nous venons à Christ, Christ nous ramène à l'innocence. Alléluia. Mais dites-moi un peu, ça change tout. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de votre enfance, où quand vous jouiez, vous étiez parfaitement innocent. Vous n'aviez pas d'arrière-pensée de voler un ballon, non, vous aviez juste la pensée de jouer. Vous aviez juste la pensée peut-être de rentrer à voir maman, papa, vous vous en fichiez si même vous étiez plein de boue. Parce que vous ne voyez pas la boue, vous voyez l'amour. Vous voyez? Et l'apôtre Paul veut nous ramener à la conformité de la connaissance. La Bible dit que Adam connut Ève. Avant de tomber dans le péché, Adam a connu Ève. Ça ne veut pas dire seulement qu'ils ont eu une relation sexuelle, c'est pas, le but n'est pas là seulement. Mais ils étaient transparents, l'un envers l'autre. Est-ce que c'est pas ce que vous rêvez, mesdames? Que monsieur redevienne innocent? Pas trop quand même, hein? Mais un petit peu. Qu'on rejoigne véritablement cet amour parfait qui bannit en fait la crainte. Quand on est innocent, on n'a pas peur. Hein? Quand on est coupable, on a peur. Voilà pourquoi Jésus est venu nous pardonner nos péchés. Alléluia! Pour nous enlever la culpabilité. Alléluia! Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais Dieu veut nous amener plus loin que de vivre en dehors de... Il veut nous ramener à l'innocence. Alléluia! Est-ce que vous êtes d'accord pour revenir à ça? Ça, c'est la connaissance de Jésus-Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Vous voyez un peu, c'est important de réaliser que Dieu nous a tellement aimés qu'il désire partager son intimité. Ce n'est pas des connaissances, c'est son intimité. Quand vous rencontrez quelqu'un,
vous lui demandez pas combien il a sur son compte en banque, c'est pas ça qui vous intéresse. C'est pas vrai? Moi, quand je rencontre les gens, voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de percevoir leur cœur. Hein? Et alors, vous voyez tout de suite, il y a des gens qui ont un bon cœur. Et vous voyez tout de suite des gens qui sont, qui ont souffert, en fait, et qui se cachent. Parce qu'ils ont peur. Ces gens-là ont besoin de Jésus, les autres aussi, remarquez. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est important de réaliser que cette conformité, c'est une conformité à l'intimité de Dieu. Comme je disais dimanche dernier, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a donc une intimité à retrouver. Mais cette intimité, au-delà du pardon, je vous dis, c'est véritablement une innocence. Alléluia. Et c'est important de réaliser ce que Dieu veut nous communiquer, parce que dans cette innocence, nous allons trouver les véritables valeurs. Nous allons abandonner la connaissance religieuse. Nous allons abandonner la connaissance scripturaire pour avoir la connaissance de l'intimité. Alléluia. Et c'est véritablement ce que Dieu veut sur la croix. Eh bien, la Bible dit que, et dans le Deutéronome, vous trouvez qu'il est écrit peau pour peau. Il a laissé sa peau à lui pour sauver ma peau à moi. Alléluia. Et pour me faire entrer dans sa peau. Parce qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes innocent que d'être accusé. C'est pas vrai? Ou de voir un innocent accusé. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on voit les malversations, quand on voit le péché, quand on voit les innocents qui sont malmenés, quand je vois une femme qui est battue, quand je vois un enfant qui est maltraité, mais ça me remue les tripes. Pas vous? Pourquoi ça? Parce que le caractère de Jésus voit, et Dieu vous amène à voir ce qui s'est passé à la croix. Lui était innocent, moi j'étais coupable. Et il a pris ma place pour que maintenant je sois de nouveau innocent. Vous voulez répéter avec moi? Innocent. Tu peux te tourner vers ta femme et dire, ma chérie, tu es innocente. Voilà. Et tournez-vous vers votre mari et dites, mon chéri, tu es innocent. Alléluia. Vous souriez parce qu'ils ne sont pas tout à fait... Mais c'est ce que Dieu voit dans votre intimité. La connaissance, l'excellence de la connaissance, c'est l'intimité. Et il y a des anciens, là, des vieux couples. Hein. Je sais qu'après 40 ans, 50 ans, 60 ans de mariage, on dit, ma chérie, tu es innocente. Hein? Tu ne savais pas avec qui tu allais te marier. Tu as fait 40 ans de chemin ou 50 ans de route. Hein? Vous voyez un peu? Et c'est la connaissance de l'intimité avec Dieu. Ça, c'est le vrai christianisme. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour vivre avec nous et en nous notre intimité la plus profonde. Même des choses que vous ne connaissez pas de vous-même. Parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Et c'est pour ça que vous péchez, vous tombez dans le péché. Et est-ce que c'est grave pour Dieu? Non, il vous fait connaître qui vous êtes. Et une fois que vous avez péché, vous pouvez venir à lui et changer de peau. C'est comme ça qu'a fait David. Ah, David, il ne savait pas qu'il était adultère et assassin. Mais quand il s'est rendu compte qui il était, il a dit au Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Oh, change ma peau. Et bien sûr, Dieu est venu lui pardonner. Il est venu l'accompagner. Et tout au long de sa vie, il va continuer à faire des âneries. Hein, David, il en a fait tout au long de sa carrière. Moi, ça me réjouit. Parce que j'en ai fait des âneries. Mais Dieu, au-delà de nos âneries, Dieu révèle qui nous sommes pour que nous connaissions son intimité. Dieu est un Dieu de pardon. S'il vous a sauvé alors que vous étiez un fumeur de paca et un alcoolo, eh bien, à plus forte raison, maintenant que vous êtes ses enfants, il vous conduit toujours plus dans l'intimité. Alléluia. Et on sait dans un couple, par exemple, quand ça va mal au travail, quand
quand monsieur rentre gribon, ou quand madame rentre, on sait que, voilà, il y a des moments dans le foyer, ça se passe pas bien, quoi. On sent, mais c'est le moment où on apprend le plus. Vrai ou faux? On apprend qui est véritablement montané. Ben, je ne savais pas que ça allait l'embêter. On apprend qui sont véritablement nos femmes. Ah ben dis donc. Je dis un mot de travers et puis ça y est, elle pleure. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on ne savait pas. Et on apprend. Parce que Dieu est notre intime. Alléluia. Est-ce que vous voulez ça? La connaissance de l'excellence. L'excellence de la connaissance. C'est pas de lire encore 10 bouquins en plus. C'est pas d'aller 10 ans en plus à l'école. C'est bien de le faire. Quand vous avez la possibilité de le faire, il faut le faire. Parce que vous apprenez, moi, j'aime beaucoup rencontrer les Polynésiens assez âgés. Alors, ils m'expliquent, ils m'apprennent dans la nature pour se soigner. Ils m'apprennent comment manger le poisson cru. Vous m'avez appris plein de choses. Ça, c'est naturel. Mais Dieu nous apprend l'excellence de sa connaissance. C'est l'intime. Amen. Et bien sûr, en tant que pasteur, j'aime encore plus quand on peut vraiment se confier. Alors là, on voit des guérisons, on voit des délivrances. Parce que les cœurs peuvent s'ouvrir à l'intimité de Dieu. Amen. Non pas que dans la cure d'âme, il y a du voyeurisme. Moi, quand je parle avec les uns et les autres, ce n'est pas pour voir dans vos cœurs, mais c'est pour que vous connaissiez le Dieu de la délivrance, le Dieu de l'amour infini, la patience qu'il a pour nous. D'ailleurs, j'ai donné le texte à 1 Corinthiens 13. Regardez un peu. Et même 1 Corinthiens 13, verset 4, si mes souvenirs sont bons, verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, d'autres textes disent l'amour, cela ne me sert à rien. La charité, l'amour elle est pleine de... La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, elle ne périra jamais. Si vous résumez tout ça, vous pouvez dire ça, c'est l'innocence. Le véritable amour est innocent. Alléluia. Quand on tombe amoureux, on devient comme innocent. Il faudrait qu'on reste comme ça, mais quelquefois on dit mais on ne reste pas comme ça. Mais il faut le rester. La connaissance, parce que Dieu nous aime comme ça. Il ne soupçonne pas le mal. Il croit tout. Il espère tout. Vous savez, tout à l'heure on a chanté, quand Dieu nous donne une vision, c'est pour aller jusqu'à son accomplissement. Alléluia. Et même si vous croyez que tout est foutu, eh bien, Dieu va réaliser les choses.